Salut YouTube, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel update lecture, donc un point lecture, et je vais commencer tout de suite parce que j'ai 5 livres exceptionnellement à vous présenter aujourd'hui, comme ça après je serai à jour dans mes points lecture et nous serons tranquilles au pépère. Faut savoir que la moitié de ces livres qui sont dans cette update lecture sont en anglais. Il y en a combien en anglais? Non, il y a 2 en anglais sur 5 livres, voilà ça va. Si vous voulez je vais les garder pour la fin, comme ça si vous lisez pas en anglais vous pourrez passer, même si il y en a un qui a été traduit en français. Voilà. Et faut savoir que ces livres, je les ai déjà tous présentés en update lecture, je sais pas combien de fois. En Australie, en fait, je sais pas, j'avais un délire, je tournais des points lecture et je les montais pas, mais je les retournais et je les remontais pas. Et nous voilà aujourd'hui et vous verrez cette vidéo s'il vous plaît. Parce que là, franchement, j'en peux plus, je suis malade. C'est toujours la même vidéo, j'ai déjà tourné un boucle et un point lecture aujourd'hui, donc c'est possible que je les éparpille un peu, mais c'est possible que vous les voyez à la suite aussi. Voilà. On va commencer tout de suite, voilà, mon nez se bouge par moments, c'est horrible, par un tome 2, donc c'est le tome 2 de La Reine du Tirling, donc là c'est Révolte de Feu de Erika Johnson, et j'ai adoré ce livre. Le 3 est sorti là d'ailleurs, faut que je l'achète, mince, parce que je dois finir la saga avec, je lis avec Laura Booktube, je sais qu'elle s'appelle Laura, je crois que c'est Los, L-A-U-S Booktube. C'est un délire comme ça. Attendez, je vais me boucher. Bref, je peux pas vous en dire trop. En fait, ce livre est la suite du 1. Et logique, Agathe, oui. Surtout que je l'ai lu il y a pas mal de temps. Je l'ai lu en juillet. Donc là, je vous avoue que je vais galérer un peu à vous faire un point lecture. Mais en gros, j'ai beaucoup aimé dans ce livre, c'est que on va plus profond dans les pouvoirs, plus profond dans l'histoire du monde du Tirling, pourquoi il est là maintenant, sachant qu'avant il y avait notre monde à nous, vous voyez tout ça, et c'est de la fantaisie qui se lit très vite, très bien, et je vous la conseille énormément, surtout que maintenant les 3 tomes sont en poche. Il coûte, le tome 2 il coûte quand même 10 €, mais enfin 9,40 €, mais vraiment ça vaut le coup et c'est un bon moment de lecture assuré. Ensuite je vais vous parler d'une romance. En fait j'avais envie de romance mais j'avais pas l'argent pour acheter un Hugo le roman, et je suis tombée sur lui à 4,99 €, donc c'est Pour t'avoir de Shirley L.B. dans les collections Harlequin. Alors ce livre en gros on suit, donc c'est une romance qui prend place dans un camp humanitaire en fait en Afrique, avec une petite bobo parisienne qui arrive là pour faire du bénévolat, pour montrer à son père que c'est pas une bobo parisienne, bref vous m'avez comprise. Et elle va tomber sur un soldat qui, le stéréotype du soldat, et ils vont très bien s'entendre, comme vous pouvez vous en douter dans une romance, voilà. J'ai pas été dingue de ce livre, franchement. Si vous avez envie d'un petit moment de romance, voilà, hop, 5 €, c'est bon, c'est plié, c'est pesé, emballé, c'est pesé, mais c'est pas dingue, c'est pas, il y a beaucoup mieux dans la romance, et c'est un peu la romance cliché, vous savez, quand les gens s'imaginent des romances, ils s'imaginent ça, clairement, c'est pas top. Mais tu passes quand même un bon moment de lecture. Après la fin je l'avais vu tellement venir, parce qu'en fait tu te rends compte que c'est bizarre mais le camp humanitaire est un peu attaqué tout le temps par les rebelles et ils ont des infos qu'ils devraient pas avoir, mais qui leur donne les infos? Perso je l'avais vu venir mais tellement dès le début, et bref. Voilà, la fin était un peu tirée par les cheveux, j'étais là, je fais what the fuck, mais qu'est-ce que c'est? En fait c'était un peu du drama, parce que voilà, le drama dans les romans c'est cool, mais il était pas super bien fait. Bref, mais pareil, lui je l'ai lu encore avant La Reine du Tirling, il date 2 fois plus. Et celui-là aussi, en fait j'aurais dû tellement me faire un point lecture avant de partir en Australie. Donc lui c'est 3 de tes secrets de Julie Buxbaum, et lui j'ai beaucoup aimé. En gros on suit l'histoire d'une fille qui arrive dans un nouveau lycée, et elle va recevoir un mail de quelqu'un qui lui dit écoute, si t'as envie de bien t'intégrer, deviens amie avec telle personne, fais ça, fais ça. Et c'est le côté que j'aurais aimé être plus poussée, c'est-à-dire qu'elle reçoive plus de mails, parce qu'au final elle en reçoit pas tellement. Et en gros, peu à peu, elle va avoir une correspondance avec cette personne, donc j'aime trop les correspondances. Et ils vont vraiment bien s'entendre, sauf que en même temps elle va bien s'entendre avec un mec dans la vraie vie, et elle se rend compte vite que c'est pas les mêmes personnes, du coup elle est là en mode mais c'est quoi, je choisis la vraie vie ou pas, etc etc. Et c'est vraiment pas mal, c'est un bon roman, vous allez passer un bon moment. Celui-là je vous le conseille mais vraiment à 2000%, j'avais adoré. Je vous dis, je me rappelle plus très bien, mais ça c'est le genre de livre que je garderai pour le relire plus tard, vraiment avec plaisir. Et j'avais adoré la fin, et voilà. Ensuite on va passer au livre anglais, donc déjà celui qui a été traduit en français c'est
Autobiographie de Christina Loren. C'est un livre que j'ai beaucoup aimé. Je l'avais sur un hardback pour vraiment pas cher, pour 20 $ australiens. Donc c'était raisonnable. Même 20 $ australiens, c'est vraiment bien. Attendez, je vais regarder la traduction. Alors, 20 $ australiens donne 12 €. Non mais ça valait grave le coup. Je savais que j'avais fait une affaire mais je me rappelle plus, donc je l'ai eu pour 12 € en hardback. Trop cool, franchement. Et je me rappelle la librairie où je l'ai acheté, j'avais adoré. Alors c'était une petite librairie dans un centre commercial, mais c'était tout en bois, vous savez, sombre. T'avais l'impression d'être dans une petite grotte et tout, à dénicher des livres. Et j'avais adoré ce livre. Cette librairie. Donc, dans ce livre, vous allez suivre un garçon. C'est ça, hein? Oui, ah oui, ça y est, je me rappelle. En gros, vous suivez un gars qui doit écrire un livre pour une de ses classes et il va décider d'écrire vraiment le fil de ses pensées. En fait, il va vite se rendre compte qu'il est en train d'écrire sa vie et notamment comment il va tomber amoureux de l'assistant du prof qui a son âge, en gros, il habite dans une ville de Mormons et déjà lui il est gay, donc ça le fait pas du tout d'être gay dans une ville de Mormons, il n'a jamais vraiment réussi à l'assumer et il tombe amoureux d'un Mormon et il se rend vite compte que lui aussi, comment il s'appelle, Esteban? Non, pas du tout. Ah si, donc Tanner c'est le gars tac, et Sébastien. Et Sébastien, on se rend compte qu'il est vraiment enfermé dans les codes mormons, mais qu'en même temps il aime la morale qui est derrière. Et c'est un beau roman sur la religion, une romance entre garçons, mais pas non plus hyper poussée. Un roman d'adolescent, sur le livre aussi, sur l'amitié avec sa meilleure amie, qui en fait est un peu amoureuse de lui, mais lui, bah, il aime les garçons majoritairement, donc il se sent un peu, voilà, parce qu'il est bisexuel en fait. Et bref, c'est vraiment un très très beau livre. Je pense que vous avez dû le voir passer énormément. Il est sorti chez Hugo New Romance. Et je vous le conseille, mais à 2000%. J'ai adoré ce livre. Donc, faut savoir, j'adore les romans sur les adolescents gays. Un peu sonner très bizarre dit comme ça, mais bref, c'est vraiment un thème qui me plaît beaucoup. Et j'avais beaucoup aimé Benjamin. Le livre de Benjamin Alir Saed. Je sais pas du tout où il est. Voilà, Aristote et Dante découvrent les secrets de l'univers. C'est un de mes romans préférés de tous les temps, même si ce n'est mon roman préféré de tous les temps. Et lui s'en est beaucoup rapproché et ça m'a énormément plu. Je veux pas trop vous en dire parce que c'est un contemporain qui, voilà, c'est pas non plus une histoire très inventée, mais en fait j'ai un super souvenir parce que je l'ai fini dans l'avion pour rentrer. Et du coup c'est un peu mon roman dans l'avion et le gars à côté de moi avait tellement envie de me tuer parce que je laissais ma lumière allumée pour lire. En fait ça éclairait que mes genoux donc ça allait, mais lui genre je le regardais, je le voyais regarder la lumière en mode je vais te tuer et tout, et moi j'avais trop peur, du coup je lisais mon livre genre comme ça et du coup j'ai continué encore plus pour bien l'embêter bref voilà. Et de l'autre côté j'avais une dame qui prenait toute ma place, du coup j'étais là. C'était fou, c'était dingue ce voyage du retour. Et dans mon seul compartiment j'avais 3 bébés, oui 3 bébés. Et ils ont décidé de faire des relais. Du coup ils pleuraient à tour de rôle. Bon, toujours j'ai très bien dormi. Du coup quand je suis arrivée en France, j'ai directement repris les horaires de France parce que j'ai pas eu le temps de dormir dans l'avion. Le dernier dont je vous parle c'est More Than Words de Mia Sheridan. J'avais envie d'une romance pareille quand j'étais là-bas, celle-là j'ai acheté là-bas. Je sais pas, j'ai trop eu un problème avec... Donc déjà l'anglais fait que souvent je me sens un peu loin des personnages en anglais, mais ça m'est pas du tout arrivé avec Autobiographie. Mais avec celui-là, oui, genre j'arrivais pas à m'attacher au personnage. Je sais pas, franchement je sais pas. Je crois que le 1 de celui-là est sorti en français, donc peut-être que celui-là sortira. Moi j'ai directement acheté celui-là, et franchement, je sais pas, en gros tu suis une fille et un gars qui sont tombés amoureux mais il y a très longtemps, enfin quand ils étaient gosses ils se sont connus, et elle lui a offert une fois un piano, enfin vous savez des petits claviers d'enfant, et ce gars là aujourd'hui est un des plus grands compositeurs du monde, mais il est dans une phase où il n'a pas d'inspiration et ils vont tous les deux se retrouver dans un château, un des châteaux de la Loire, elle pour travailler parce qu'elle travaille comme interprète des... Je suis désolée j'ai l'impression de parler très vite. Elle traduit des écrits de Jeanne d'Arc, enfin d'une proche de Jeanne d'Arc, et lui est là pour des vacances. Bon, et ils se retombent dessus, et bref, ils tombent amoureux et tout. Il y a des petits problèmes dans leur relation, mais
Après je sais pas, j'ai trouvé un peu vite cette romance, j'ai pas accroché de dingue, donc je vous la conseille pas particulièrement du tout. Bref, on se concentre pas plus sur le négatif. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo où je serai promis habillée différemment. Ciao ciao.